Oui, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour les amis, bonjour les chéris, j'ai envie de vous dire, parce que vous êtes tous une part de moi, donc une part que je chéris forcément. Voilà, je suis avec vous ce matin sans trop avoir préparé, ou plus aussi, ça fait 1 heure que ça tourne dans tous les sens, voilà, puisque je me suis posée dans le jardin d'abord. Ensuite, j'ai épluché les fèves, enlevé, je crois, ce qui s'appelle la bogue, ça va vite. Et puis ensuite, je crois que de mémoire, c'est le tégument. Je me suis dit, allez, un petit peu de vocabulaire ce matin, c'est mes souvenirs d'enfance, d'école primaire. Et puis j'étais en train de faire le bilan. Alors voilà, dès que les mains sont occupées dans une routine, alors c'est pas, je sais pas si c'est de la pleine présence ou pas, mais en tous les cas, ça libère le canal de l'intuition, de l'inspiration. Et ça fait 1 semaine maintenant, enfin 1 semaine, ça fait 1 an et demi déjà, mais enfin, 1 semaine que j'écris assidûment des articles. Alors ils sont sur le blog, sur l'application révélessence.app. Vous pouvez aller les chercher parce que voilà, et c'est pour ceux qui aiment lire vraiment, parce qu'il y en a toujours très long, hein. Donc voilà, il y a ceux qui aiment les choses courtes, qui sont succinctes, et puis bah, c'est pas mon style d'écriture, donc bah, c'est ok, hein. Il y a d'autres personnes qui écrivent différemment. Et moi, j'écris toujours dans la longueur, et je m'imagine, enfin je m'imagine, non, je m'imagine pas du tout, mais au fur et à mesure que j'écris, j'ai juste envie de monter sur scène et de vous jouer ce que j'écris, m'interpellant tour à tour et vous interpellant aussi euh, en fait, m'interpellant tout simplement, puisque vous êtes moi et je suis vous, il n'y a que moi avec moi dans ce jeu de la vie. Et donc j'ai écrit des articles que j'ai intitulés de A, du manque à la plénitude, du mépris de mon corps à lui rendre grâce, l'honorer. J'en ai écrit un autre, ça doit s'appeler De la traversée du désert à la terre promise. C'est des titres voilà, qui tombent comme ça, et puis il y en a, je dois être rendu au 8e, je crois. Et il y en a un qui s'est glissé dans le lot, c'est du je n'ai besoin de rien à qu'est-ce que je veux vraiment. Qu'est-ce que je veux vraiment? Alors, quels sont les états dans lesquels je vais errer? Oui, vous savez, cette question qui suis-je, dans quelle étagère? Il y avait ça ce matin. Ouais, ces états dans lesquels j'ai envie d'errer, puisque je suis en réalité, je ne suis je suis présence, je suis lumière incarnée dans ce corps est venu expérimenter. Eh bien justement, puisque j'expérimente, mais c'est qu'est-ce que j'ai envie vraiment d'expérimenter? Qu'est-ce que je veux expérimenter? Donc, j'expérimente le manque, et bien, il est parfait. Mais ça, j'ai déjà donné, puis moi, ça ne me donne pas satisfaction, ça ne me rend pas heureuse. Voilà, ce dont j'ai envie, c'est de paix, d'harmonie, de douceur. Je n'ai pas envie de me creuser le ciboulot tous les matins en me disant, mais comment je vais payer mes factures? C'est bon, ça. C'est plus possible, ça. J'ai plus envie d'expérimenter ça. Ça, c'est fait. C'était parfait. Et je laisse monter les émotions. Et puis, je les regarde parce que ce n'est pas ce que j'ai envie d'alimenter avec mon énergie. Tout est possible dans ce champ quantique. La plénitude, l'abondance. Et c'est quoi l'abondance? Là aussi, quelle forme d'abondance j'ai envie d'expérimenter? Moi, je crois que j'ai envie d'expérimenter l'abondance de relations, mais de relations pas n'importe lesquelles, de relations de cœur à cœur, de relations avec soi. Un jour, alors j'ai écrit plein de trucs, il y a plein de sigles qui sont tombés partout. Le nouvel art de relationner. Ça faisait bien parce que c'était le potentiel d'harmonie d'un nouvel art de relationner. Alors, c'est toujours d'actualité. Le pH d'un art, je trouve que c'est trop joli, quoi. Quel est justement ce potentiel de vivre en harmonie avec une nouvelle façon de relationner avec l'autre, une nouvelle façon de relationner avec soi d'abord, puisque l'autre et moi, je ne le répéterai jamais assez, il n'y a pas de différence. Il n'y a autour de moi que des reflets de ce que j'y projette. On peut appeler ça la loi d'attraction, la loi de projection, la loi de création, ce que vous voudrez. Il n'y a rien en dehors de moi. Ça, c'est clair, net. C'est le B à bas que j'ai adopté en 2002, 3, 2, je crois. En rentrant dans une salle de séminaire, je suis 100% responsable et créatrice de ma vie. Donc, si ça, qui est pour moi la base, juste de mes croyances, de mon fonctionnement. Et puis je crois que, attendez, je devais être physicienne quantique dans une autre vie, j'imagine, mais la physique quantique le prouve tous les jours. Voilà, il n'y a rien d'autre que nous alimentons ce que nous créons. Là où nous mettons notre focus, notre intention, ça se matérialise. Tout est là, dans ce champ quantique, dans ce champ d'expérience, vous l'appellerez comme vous voudrez, dans ce champ de conscience, tout est là. Et là où je mets mon intention,
ça se manifeste. Cette histoire des atomes qui sont là, tata, mais c'est pas possible de ne rien faire. On en regarde un, on regarde l'autre. Et de toute façon, ils ont dans leur mémoire toutes les choses qu'ils ont emmagasinées. Et dès que vous focussez, pchit, ils se barrent et ils emmènent leur mémoire avec eux. C'est comme ça, c'est bon, c'est de l'expérience quantique. Je ne suis pas une professionnelle de la physique quantique, je suis une généraliste. Donc, plein de petites bribes qui m'arrivent et je me dis, ah ben oui, c'est ça, effectivement, c'est ça. Donc, j'ai écrit sur toutes ces choses-là et je crois que le point le plus important que je retiens ce matin de ma semaine d'écriture, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me fait kiffer? Qu'est-ce que je n'ai pas encore vraiment expérimenté à grande échelle? Je l'ai expérimenté à petite échelle, dans l'ombre. Mais ce que j'ai envie vraiment, c'est de paix, d'harmonie pour moi. Alors vous avez le droit de vouloir la violence. Si vous la voulez, elle est servie. Vous êtes servi. Regardez autour de vous, il y en a partout. Et vous pouvez encore l'alimenter. Peut-être que vous n'avez même pas conscience que ce que vous vivez à l'intérieur. Mais si vous le voyez à l'extérieur, c'est que c'est là, à l'intérieur, d'accord. Et si ça vous satisfait, ben c'est OK. Maintenant, si vous avez envie d'expérimenter autre chose, un monde de paix, d'harmonie, on peut sortir dans la rue tranquillement, admirer les fleurs, écouter les oiseaux chanter, à être en tranquillité. Pour ceux qui ont des enfants, à les laisser aller dans la rue, comme on le faisait nous quand on était gamine. On prenait notre vélo, on allait à l'école et puis il n'y avait pas de danger, on y allait. Point final, il y avait 5 kilomètres à faire sur des routes qui étaient quand même particulièrement désertes. C'était la campagne, il n'y avait pas de circulation. Voilà, moi je suis partie sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, j'ai marché 75 jours toute seule, mais c'est juste pas possible, on me dira. Tu te rends compte, il pourrait t'arriver? Ben oui, il pourrait m'arriver. Mais il m'arrivera, et il ne m'arrive que ce que je vis, que ce que je projette, que ce que j'attire, que ce que j'ai besoin d'expérimenter pour pouvoir comprendre un peu plus, me souvenir que je suis un être de lumière venu vivre des expériences. Et donc, moi, ce que j'ai envie d'expérimenter, ben, c'est un monde de paix. Et comme je ne peux pas le choisir à votre place, eh bien, je vais le créer, ce monde de paix. Je vais créer ce lieu, je vais créer ces lieux où vous allez pouvoir venir expérimenter ce qu'est la paix. Ça, c'est l'idée qui était là depuis, allez, une bonne vingtaine d'années, puisque avant, elle était là aussi, pas consciente. J'ai aussi écrit un article là-dessus, je crois, tout ce que j'ai fait pour rassembler les gens depuis quand j'étais gamine, je m'en souviens pas. J'osais pas. Mais je crois que la première expérience que je raconte, c'est celle qui m'est venue quand j'ai écrit. Alors c'était avant mon mariage ou après, j'en sais rien. Bon, je crois que c'était plutôt après le mariage. Enfin, allez, 1970 à peu près, quoi. Et nous avons organisé, enfin, quand je dis nous avons organisé, je pense que bon, j'y étais quand même pour beaucoup, à pousser à la roue. Nous avons organisé un rallye. Alors un rallye familial, avec les voitures, on trace un itinéraire, et puis, enfin, les organisateurs tracent un itinéraire avec des devinettes dans chacun des lieux. Vous voyez, on fait 40, 50, 80 kilomètres. Dans la matinée, on se retrouve pour, ou dans la fin de l'après-midi, je me souviens plus, pour un repas partagé, et c'était juste magique, dans un village, alors combien d'habitants, je sais pas, 200, 300, 400 habitants, où il y avait déjà un peu les rouges et les blancs, vous savez, les cathos et puis les non-cathos, il y avait l'amicale laïque et puis les gens qui allaient au patronage. Eh bien, ce jour-là, il se trouve qu'il y avait entre 100 et 110 personnes, peut-être une vingtaine de familles, 22, 23 familles qui avaient répondu à l'appel, et tout le monde était là, juste pour partager des moments ensemble, sans souci d'idéologie, sans rien du tout, dans la paix et dans l'harmonie. À cette époque-là, avec mon mari, on a aussi organisé des balles des donneurs de sang, puisqu'il faisait partie de l'association des donneurs de sang. On a organisé plein de choses pour rassembler, pour réunir, pour qu'il y ait cette paix et cette harmonie autour de nous. Et puis, ben, voilà, la vie a fait qu'elle n'était pas à l'intérieur de nous totalement. On organisait pour les autres, et ma foi, il y a eu séparation. Mais c'est les expériences à vivre aussi. Et tout au long de ma vie, seule ou avec quelqu'un d'autre, j'ai organisé, j'ai rassemblé, j'étais directrice d'école, les fêtes des écoles, etc. Déjà les collègues qui me disaient, mais non, je disais, ben, il n'y a rien de différent. Ben si, l'ambiance n'est plus la même depuis que tu es là. C'est plus comme avec l'autre directrice, ok, d'accord. Ben, c'est plus comme avec l'autre directrice, si vous le dites, les filles. Moi, je veux bien, je fais juste rien de plus que ce que je sais faire naturellement. C'est-à-dire aller vers les gens, les saluer quand j'arrive, rendre le cadre agréable, voilà, passer des moments conviviaux ensemble.
Voilà ce que j'aime faire avant tout. Et puis j'ai rêvé plus tard, enfin plus tard, non, j'ai organisé avec une association, les Petites Mains de la Lumière. Les Petites Mains de la Lumière. Je n'ai pas encore écrit là-dessus, mais les petites mains, vous savez, celles qui dans la haute couture se rassemblent pour faire un chef-d'œuvre. Et la main d'œuvre, et les manœuvres, etc. Et je pense qu'il y a encore quelque chose qui va s'écrire à ce sujet-là. Et on est tous importants dans la création de ce monde de paix et d'harmonie, de ce changement qu'on veut voir à l'extérieur et après lequel on court à l'intérieur, alors qu'en réalité, si on acceptait juste ce qui est, ce qui ne nous convient pas, ça s'efface tout seul. Mais ça, c'est dans les outils, d'accord? On va commencer par ce qu'on veut vraiment pouvoir mettre en œuvre tous ensemble. Et puis j'ai créé l'université de vie, univers, cité de véritable intégration de l'être. Et j'avais un lieu. Et il se trouve que ce lieu, je l'ai laissé filer. C'est comme ça, tu n'étais pas prête, c'est OK. Mais ça sera aussi dans les outils, d'accord, qu'on vous partagera. Maintenant, la vision, ben mon Dieu, elle est 10 fois plus grande que celle que j'avais imaginée. Au fur et à mesure que je nettoie les faux de chaudron, là, vous savez, toutes ces peurs, tous ces trucs enfouis depuis la naissance et même avant l'incarnation, au moment de l'incarnation. Parce que là, je suis allée jusque-là déjà, sans compter que dans les vies d'avant, j'y vais pas voir, mais bon, ça n'a aucune importance puisque tout est là. Et que juste une fois que c'est vu, pchit, clac, ça disparaît, puisque aujourd'hui, enfin, c'est aussi rapide que ça. Il n'y a pas besoin d'en écrire des pages. Alors, si j'écris des pages et des pages, c'est principalement pour que vous proposez une méthode. Cette méthode qui est la mienne, d'aller écouter dans le livre ouvert de la vie, de détecter, d'entendre un message, un son, une image, de voir une image et vous dire, ah, ouais, c'est là, et je vais creuser. Alors ça, c'est encore dans les outils, d'accord? Je ne vais pas vous en parler plus, mais mon témoignage, je pense qu'il a vocation à ça. Donc peut-être qu'il peut vous suffire pour tirer le bout de la pelote et démêler. Et aller à l'origine, et une fois que l'origine est trouvée, bah, allez hop, elle n'a aucune importance. Elle vient de la source et elle est parfaite, cette histoire que j'ai vécue et qui m'a fait souffrir tout simplement parce que je ne savais pas. Je ne comprenais pas, je n'étais pas dans cette conscience. J'avais oublié, quand je dis je ne savais pas, je n'avais pas cette conscience-là, cette lumière intérieure qui me disait, ah oui, d'accord, c'est pour ça que tu vis ça, bah c'est ok, tu expérimentes. Donc pour revenir à mon université de vie, eh bien aujourd'hui, je me suis fait aider, hein. Voilà, j'ai rencontré un peu mon alter ego, j'ai suivi aussi la guidance, j'ai dit, ah non, celui-là, il faut que j'aille le voir. Donc je suis allée le rencontrer physiquement. Et puis nous avons fait une interview. Vous devriez la trouver quelque part sur la télé des éveilleurs, parce que j'adore aussi échanger, aider l'autre à mettre le doigt sur ce qu'il n'a pas vu, remuer un peu le couteau dans la plaie quelquefois, mais c'est ma façon d'agir. Et puis c'est en toute bienveillance. Et donc Stéphane m'a aidé, ou j'ai accepté l'aide, parce qu'il ne pouvait pas m'aider. Si je n'étais pas prête, ça n'aurait rien changé. D'accord? Mais comme j'étais prête et réceptive, ouverte, eh bien j'ai entendu un mot. J'ai entendu un mot. Qu'est-ce que tu penserais, en fait, d'accompagner les gens qui ont des lieux? Et mon Dieu, ce mot, mais juste, c'est tellement mon rêve. Ce rêve qui était là et je n'avais même pas non plus conscientisé. Ces maisons que j'ai réparées, ces maisons, ces lieux d'accueil avec les pèlerins, cette université de vie qui pour l'instant est dans une application et qui ne demande qu'à se matérialiser aussi. Alors ça peut être des lieux virtuels, mais ça peut être tellement des lieux physiques. Quand je rentre dans une maison, et ça je l'ai écrit aussi, mais ça me fait tellement kiffer. Alors, quelquefois je le dis, quelquefois je le dis pas, puisque c'est sûr et certain que les personnes chez qui je vais ne sont pas toujours aptes à entendre. Mais j'ai un ami proche, je lui disais encore il n'y a pas si longtemps, mais ton lieu, il est tellement fait pour être partagé, regarde ça. Tu coupes là, tu mets là, tu mets l'escalier, regarde, il y a des appartements en haut, il y a des appartements en bas, mais c'est juste exact quand je vais chez mes enfants. Mais regardez les enfants, vous fermez cette porte-là, vous mettez l'escalier là, et puis voilà, ça fait des appartements indépendants tout en étant interdépendants puisqu'on habite dans le même lieu. Tous ces habitats partagés, tous ces endroits où on peut faire, allez, une salle de soins, un petit coin méditation. Et j'en ai visité des domaines tellement importants, tellement immenses, et j'étais pas prête. Et pourtant, ils n'attendaient que moi.
la porteuse de projet. Mais pourquoi, là, moi, la porteuse de projet? Tout simplement parce que j'ai pendant longtemps imaginé aussi que j'allais faire les choses seule, alors que les communautés, mais mon Dieu, c'est pas ça. Une communauté, par définition, c'est minimum deux personnes. Voilà, j'ai fait une rencontre il y a 2 semaines. Je me suis dit 3 semaines peut-être maintenant. Ouais, 3 semaines, 2 semaines et demie. Bon, voilà, c'est pas grave. Et si c'est là aussi quelqu'un qui avait travaillé dans le bâtiment. Alors j'ai eu un mari qui a travaillé dans le bâtiment pendant, enfin j'ai eu un mari pendant 10 ans qui avait travaillé dans le bâtiment avec lequel nous avons restauré 2 maisons, celle qui était à moi et celle où nous avons habité. Et c'est juste magique quoi. Et il y avait tellement de dépendance que je aurais pu me transformer en chambre pour accueillir les personnes dans le besoin. Bref. J'ai fait des rêves de maison partout et aujourd'hui, la vie me dit, mais c'est pas seulement ton rêve. Ah oui, j'oubliais Findorn. Je suis retournée voir un petit peu ce qu'il devenait Findorn. Cette fameuse communauté juste extraordinaire qui, pour moi, est un modèle. Depuis 62 ans, je regardais hier sur leur site, ça fait 62 ans. Et puis ça m'a un petit peu, comment dire, réconfortée de voir que c'était 62 ans qu'ils existaient et de réaliser que ça faisait, bon, allez, entre 15 et 16 ans que je suis allée chez eux et que j'ai reçu, bah, j'étais pas la seule à le recevoir, hein, le jour du départ, à recevoir ce message, mais maintenant, allez essaimer. Ouais, comme dans les ruches. Quand la ruche est trop pleine, eh bien, il y a un essaim qui part avec une qui va devenir une nouvelle reine et qui va s'installer plus loin pour multiplier les communautés, pour multiplier les ruches. Eh bien, ça aussi, je l'avais reçu et la graine germe et la graine a germé. Et aujourd'hui, ben, peut-être bien que ça n'a pas commencé par la ruche principale, par le lieu principal, ça n'a peut-être pas commencé par le mien. Et puis, on n'en sait rien. La vision que j'ai maintenant, c'est que cet univers, qui est une cité de véritable intégration de l'être, c'est un véritable lieu d'expérience. Et ce lieu d'expérience, ben, c'est la planète entière. C'est la planète entière. On va peut-être commencer par la France. On va peut-être s'étendre un peu sur la francophonie, puisque la vision, c'est la spirale sacrée qui part de Tours, puisque c'est là que je suis. C'est celle que m'avait répétée et répétée une amie médium. Enfin, c'était pas, ça venait pas d'elle, hein, ça venait de mes guides. Va t'installer en Touraine. Et puis, pour que ton activité rayonne en spirale, à partir de Tours, sur toute la France et sur toute l'Europe. Donc, à partir de Tours, une spirale. La spirale sacrée, c'est le contraste avec le nombre d'or et qu'on fait rayonner sur toute la France et toute l'Europe. Ça tombe bien parce que de ce côté-là, regardez, enfin, je ne sais pas dans quel sens vous allez voir, mais on va aller vers la Bretagne, donc il y a la mer. Donc ça va forcément nous limiter. Mais par contre, elle va s'étaler, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, partout par là, voilà. Donc ça s'appelle la francophonie. Effectivement, cette image, je la reçois, je l'accepte. Même si ça fait là aussi, allez, je dis bonnes années qu'elle est là et qu'elle m'a été donnée. Et qu'elle tourne aussi, qu'elle est là, ma mémoire. Donc je l'accepte aujourd'hui. Et sous quelle forme ça peut se faire? Eh bien, ça peut se faire effectivement, non pas que c'est moi qui vais aller mettre des lieux, c'est qu'on va juste réunir vos lieux. Et je pense que j'ai même ma petite idée de l'endroit, enfin de l'endroit, non pas forcément du droit, mais un petit peu des noms et des lieux qui devraient où devraient se situer ces lieux-là qui existent déjà, alors que ce soit des lieux virtuels ou que ce soit des lieux déjà existants, ou que ce soit des lieux qui sont en projet. Que vous soyez ce porteur de projet au fond de vous qui a envie, alors, de faire par exemple un accueil de pèlerins. Ça aussi, c'est un peu mon truc, les accueils de pèlerins quand même. J'ai fait tellement d'hospitalité, je me suis tellement installée dans ces lieux pour que les pèlerins y soient accueillis quand ils arrivent, ayant préparé le matin, fait les lits, changé les draps, et puis fait le ménage, et puis ensuite préparer le repas pour être disponible à leur écoute lors de leur arrivée pour pouvoir être au service, préparer ensemble, finir de préparer ensemble le repas, de mettre la table. Et puis après le repas, leur dire, ben maintenant les amis, hop, moi je prends ma casquette. Fallait faire les papiers. C'était pas toujours ce que je faisais en arrivant, d'accord, alors que dans les autres lieux, c'était comme ça. Mais moi, non, ça se passait pas comme ça. On verra ça quand vous serez posé. Voilà, on verra ça quand on a appris le repas. Vous êtes fatigué, vous avez froid. Ben, c'est pas vous avez froid. C'est juste que vous avez besoin de manger. Et puis, il est 6h30 et puis on va prendre le repas, partager le repas.
Et puis ça se terminait par, voilà, pendant que les uns rangeaient la table, la vaisselle, je signais les crédentials, je faisais un soin des pieds si nécessaire. Et puis on était là, on chantait tous ensemble. Voilà, dans cette convivialité, dans cette paix, dans cette nourriture offerte en fonction de ce dont ils avaient besoin, dans cette écoute en fonction de ce dont ils avaient besoin, pour que chacun puisse repartir le lendemain matin avec un peu de baume au cœur, parce que c'est pas toujours simple, un chemin, que ce soit un chemin marché avec nos pieds, ou que ce soit notre chemin de tous les jours, ou bien avec un petit peu de grain à moudre dans le sac à dos. J'aime bien dire ça aussi. Un peu de grain à moudre dans le sac à dos. Donc, si vous partagez cette vision de ce que j'appelle de lieu de ressourcement, qu'il se soit sous la forme de ce que je vous dis d'accueil, que ce soit sous la forme de soins, d'énergie, de yoga, de machin, de tout ce que vous voulez imaginer de bien-être. Que ce soit aussi, mais il y a des endroits où on pourra aller s'ouvrir à de l'agroécologie, à du bâti écologique, à plein de choses. Il y a tellement, tellement de possibilités d'offrir sur un chemin des lieux de ressourcement. Alors, si vous êtes déjà dans ce projet, si vous sentez que ça bloque quelque part, ben, j'ai quand même aussi ce don de vous aider à débloquer, de trouver, de vous accompagner. Alors aujourd'hui, j'ai choisi grâce à mon ami Stéphane, là, qui m'a juste bien boosté, j'ai choisi de vous offrir la possibilité d'un accompagnement intensif. Donc, qu'est-ce que c'est pour moi un accompagnement intensif? Ben, c'est en fait un regroupement de tout ce que j'avais fait déjà avant, de tout ce que je propose. Donc, vous choisirez la formule intensive ou vous choisirez la mini-formule. Mais la formule intensive, ça va être 3 mois d'accompagnement pour vous aider à booster votre projet, pour vous aider à vous accompagner à trouver là où ça coince, où est-ce que la roue de la charrette, elle est là dans l'ornière. Alors, dans le physique, oui, mais quoique, j'entendais là une amie, voilà, je ne sais pas si elle écoutera ma vidéo, je lui ai dit discrètement, qui avait ce projet d'ouverture, et c'est ouvert, d'un lieu là où on habite. Alors elle a mis ça sous forme de salon de thé. Et désolée Sylvie de parler de toi, mais ma cocotte, c'est tellement ça pour moi. Ce salon de thé, il se trouve que ben, il a tardé, tardé, tardé. Il y avait toujours des obstacles pour l'ouvrir. Il devait ouvrir à Pâques, et puis après au 1er mai, et puis après finalement, il n'a ouvert que le 31 mai ou quelque chose comme ça, début juin. Et je suis persuadée qu'il y avait quelque chose dans son énergie à elle qui fait qu'elle n'était pas prête. Alors c'est ok, j'en vois partout. Je les vois juste autour de moi, donc j'ai cette faculté, j'ai ce don. Alors si vous avez, vous, envie de décoincer, de booster votre projet, eh bien, je suis à votre service. Un accompagnement intensif, je vous le disais, de 3 mois, ça veut dire que ça peut comprendre déjà 2 jours avec vous. Quand je dis vous, ça peut être 2 personnes qui ont ce projet ou plus, en situation dans le lieu. Ça permet d'y sentir les énergies, ça permet de voir aussi ce qui coince. Mais plus souvent, c'est pas le lieu, c'est vous. D'accord? C'est nous. Quand je dis c'est vous, c'est nous, d'accord? C'est moi aussi. Et puis, ça peut être donc déjà 2 jours, ça peut être 2 fois 2 jours, et puis quelques heures entre-temps. Bref, un contrat adapté, c'est la meilleure solution, d'accord? En fonction des demandes fixées au départ, mais qui peut évoluer à l'intérieur du contrat, puisqu'il n'y a rien de figé. La vie, c'est mouvement, éternel mouvement. Mais voilà ce que je voudrais vous dire pour aujourd'hui. Donc, les autres formes d'accompagnement, ben, vous les trouverez sur le site. Ça peut être une journée avec vous, en présentiel, une seule journée. Ça, c'est, voilà, l'accompagnement inférieur. Ensuite, on est toujours dans cet oracle qui n'est pas, cet outil d'auto-coaching qui n'est pas encore publié, mais bon, qui est en bonne voie de publication avec un abonnement mensuel qui comprend la guidance de la nouvelle lune plus 2 séances collectives. Il y a pléthore de formules pour pouvoir bénéficier de
ce que je peux vous partager, ce que je peux vous apporter comme éclairage pour juste décoincer. Voilà, ponctuellement, à long terme, à vous de voir. Voilà ce que je voulais. Non, je ne sais pas ce que je voulais vous dire. C'est ce que j'ai partagé, d'accord? Puisqu'il n'y avait pas d'intention particulière au commencement. Donc, je pourrais faire un titre en fonction de ce que je vous ai dit. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Je vous remercie de votre écoute très sincèrement, puisque c'est aussi, et vous ne le saurez peut-être pas, mais celles qui sont là autour de moi en font les frais tous les jours, j'ai envie de dire. C'est aussi alors un des moyens pour moi de clarifier ce qui est en moi. Il y a deux moyens, il y a l'écriture, il y a la parole. Donc il y en a certainement d'autres, mais c'est les deux plus importants pour moi. Donc je vous remercie vraiment de cette collaboration, même si j'ai enregistré sans votre présence, puisque j'enregistre sur mon Zoom et que je mets la vidéo ensuite sur les réseaux sociaux, mais je sais que vous êtes là derrière moi en soutien et que c'est un échange. Et ça, je ne vous remercierai jamais assez. Vous êtes une partie de moi qui m'écoutez. Je suis une partie de moi qui m'écoute en vous parlant. Oui, j'ai appris à m'écouter. Et m'écouter parler, c'est juste magique. Je vous aime. Je nous aime.